Bonjour amis Winchies et bienvenue une semaine de plus à un de mes vidéos. La semaine dernière, j'avais fait un live là où ils avaient posé plein de questions sur comment faire les permis poids lourds. Et la vérité, c'est que je n'ai pas pu trop répondre parce que je l'ai fait d'une manière conventionnelle et je l'ai fait en plus en Espagne. Donc j'ai payé 1 300 € approximativement. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de que Nadine il peut vous parler de ce sujet en profondité parce qu'il va vous raconter comment pouvoir économiser. C'est entre le permis poids lourd en France, je pense que c'est entre 1 500 et 2 900 €. Donc, il va vous parler pas juste de comment pouvoir économiser cet argent, même en plus, il va vous parler de comment pouvoir être payé en même temps que vous faites le permis poids lourd. Alors pour moi aujourd'hui ça va être les vacances, ça va être la première fois depuis que j'ai commencé la chaîne que je ne vais pas faire une vidéo et ça va être Nadine qui va vous parler de les aspects techniques de comment commencer la vie nomade en poids lourd en faisant des économies. C'est quand même incroyable. Ainsi que je vais vous laisser avec les maîtres en question. Alors préparez-vous parce que cette vidéo ça va être canon. Moi, c'est Mia, et ça fait 9 ans que je voyage sur les routes d'Europe avec Patrick. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi la vie nomade, c'était pour apprendre chaque jour quelque chose de différent et m'entourer de gens inspirants pour devenir quelqu'un de mieux. Et si tu ne vas pas trouver ce qu'il faut faire pour être le voyageur parfait, mais au moins, on va rigoler un peu. Hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, je suis en train de squatter. Mais aujourd'hui, c'est le jour que tu filmes la vidéo YouTube. Oh non, le stress. Je sais pas faire de vidéo YouTube, moi. Mais ça va être très bien. Oh Ok. non. Tu vas faire très bien, la caméra. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez me donner de la force et j'espère que vous aimerez beaucoup cette vidéo où je vais vous raconter comment j'ai fait pour me faire payer mon permis poids lourd. Donc, il y a 3 manières principales de faire financer son permis poids lourd. La première manière, c'est d'utiliser le solde de son compte personnel de formation, le CPF. Il y a en fait quelque chose que vous cumulez tous les ans, depuis que vous avez 16 ans, dès que vous avez commencé à travailler. Vous cumulez environ 500 € par an pour vous permettre de vous reconvertir professionnellement dans normalement n'importe quelle formation qui vous permet d'avoir un certificat à la fin ou un diplôme. En l'occurrence, le permis poids lourd, ça rentre dedans parce que c'est un domaine qui est très recherché. Le gros avantage de passer par le CPF, c'est que comme quand vous payez en cash votre permis poids lourd, vous aurez votre permis en 2 semaines seulement. Donc c'est le plus rapide pour l'avoir. Et je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un peu de bordel derrière. Je vais vous montrer parce que ça va peut-être la fin peut-être. Hey! Hello. ¿Qué estás haciendo? Estoy pintando el camión. Il faut qu'on le fasse en français en fait. Ah. C'est pas grave, on continue. Non? Pardon. J'avais oublié que la chaîne était maintenant en français. Oh, Wow. Je suis en train de peindre le camion. Ne jugez pas la couleur et faites confiance au procès. Parce que là maintenant, je n'aime pas du tout. Mais je me dis que quand ça va être fini, ça va être beau. En fait, si vous voulez, dans la vie nomade, au moins dans ma vie nomade à moi, je me fatigue de tout. Donc, je suis tout en constant changement. Et là, ça faisait longtemps que le plafond du camion il était noir. Et je ne me sens plus identifiée avec la couleur noire. En fait, avant, si vous voyez, j'ai aimé la couleur noire. Mais j'étais habillée tout le temps en noir. J'aimais bien le camion noir. Mon camion avant, il était noir dehors. Mais petit à petit dans la vie, je me rends compte que j'aime bien les couleurs. Et ça m'a coûté beaucoup de donner le pas de changer la couleur de Patrick. Mais j'ai décidé de peindre en rose le plafond. Je ne sais pas comment ça va rester. Mais j'ai fait confiance au procès. Donc je ne pense pas que ça va rester mal. Ça te fait quoi de supprimer les dernières traces de ta vie de punk d'avant? Il n'y a pas regarde, il y a encore les dernières traces de la peinture ancienne avant qu'on peint au confinement. Tu te rappelles qu'on avait peint en blanc parce que c'était gris et rouge. Et tu l'as laissé gris et... Là? Ouais. Je vais le laisser, ouais. C'est quand même comme était Patrick avant. Il faut être fier de ce qu'on était avant, même si on évolue et on change. C'est bien se rappeler de qui on était avant toujours. Donc il y a des parts qui vont rester de la couleur qui c'était avant, même parce que ça se voit pas, il y a le placard qui est juste là. Mais il y en a beaucoup qui vont changer parce qu'il y en a marre des noirs. Donc je vais tout changer. Et là, le camion c'est le bordel. Ouais, il y a partout la nourriture. J'ai où de vider la cage à lapin, donc ça se voit rien. Ça c'est mon lieu de travail aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça que Nadine est en train de filmer une vidéo aujourd'hui, parce que moi, je suis occupée à renouveler la tête de Patrick. L'intérieur de Patrick plutôt. Ouais. Voilà. Donnez-moi de l'amour, parce que je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de faire.
La deuxième manière de faire financer son permis poids lourd, c'est si vous êtes au chômage, d'aller directement voir avec votre conseiller parce que le Pôle emploi a de gros budgets pour faire des formations, pas que dans chauffeur poids lourd, dans plein d'autres formations. Et l'avantage, c'est que c'est très facile d'avoir ces formations parce que c'est une filière qui recrute énormément, ça ne devrait pas être compliqué. Il y a un inconvénient, c'est qu'on ne vous paye pas que le permis, on vous paye la formation complète de 3 mois. Donc ça prend plus de temps. Par contre, le gros avantage, c'est qu'à la fin des 3 mois, vous avez une certification pour devenir directement chauffeur routier professionnel. Et ça vous permet de gagner 10% de salaire en plus à l'embauche. Tu trouves que ça, c'est un inconvénient? Bah, C'est pas un inconvénient. Franchement, tu te fais le permis, puis après tu as la FIMO, puis après tu peux travailler comme chauffeur routier. Ouais, mais si tu as plein d'argent et que tu veux partir en 2 semaines et que c'est le Covid, Si tu as plein et que tu veux te d'argent, dépêcher. du coup, il ne faut pas profiter des organismes que la France te propose juste pour changer ton métier. Mais ouais, clairement, à la fin, vous apprenez un nouveau métier, donc c'est vraiment super cool. En plus de ça, vous êtes avec des professionnels du milieu, donc ils vous expliquent un petit peu les différents domaines dans lesquels vous pouvez travailler. La troisième méthode pour faire financer son permis, qui est celle par laquelle je suis passé moi personnellement et que je vous conseille, c'est de passer par un organisme qui s'appelle Transition Pro. Donc comme pour le Pôle emploi, il vous finance en fait la formation complète des 3 mois pour devenir chauffeur routier. Et je tiens à remercier personnellement notre ami Pinos, qui est le soutien technique de Wandering Trotters, qui est un de nos très bons amis et qui, à chaque fois qu'on a un petit souci, on l'appelle en premier. Merci pour ton aide, encore une fois. Toutes les fois que tu étais là pour nous, c'est vraiment super cool. Pourquoi tu dis merci à Pinos? Parce que c'est lui qui nous a dit. Mais il faut toujours le dire. J'ai dit. Non. J'ai Tu dit. dis c'est le soutien technique de Wandering Trotters et tu dis qu'est-ce qu'il nous donne, mais tu dis pas que c'est lui qui t'a dit ça. J'ai dit. C'est grâce à lui que j'ai découvert cette formation et qui c'est le soutien technique de Wandering Trotters. Ah, oui, pas. Et je tiens à remercier personnellement notre ami Pinos, qui est le soutien technique de Wandering Trotters. Pour pouvoir faire un dossier avec le Transition Pro, il faut que vous soyez toujours salarié de votre employeur et que vous ayez travaillé 2 ans en CDI. L'avantage par rapport à Pôle emploi, votre salaire ne sera pas payé par l'assurance chômage, mais elle sera payée directement par votre employeur. Moi par exemple, quand j'étais responsable de bar, je gagnais environ 2000 € par mois, donc ce qui a fait que j'ai littéralement été payé 2000 € par mois pendant 3 mois pour pouvoir avoir mon permis. Les autres gros avantages, c'est qu'en fait votre patron, il n'a pas trop le choix de il ne peut pas vous refuser le droit d'aller faire votre formation. La seule chose qu'il peut faire, c'est retarder la période à laquelle vous y allez de 1 à 9 mois. Donc si par exemple vous lui donnez une date et que ça ne convient pas, il peut vous dire j'aimerais que tu y ailles dans 6 mois et du coup vous irez 6 mois après. Ensuite, vous serez toujours salarié de votre employeur le temps de la formation. Ça veut dire que le jour où votre formation est terminée, le lendemain en fait du jour de quand votre formation est terminée, votre employeur est censé vous redonner exactement le même poste que vous aviez. Cette chose est faite vraiment pour protéger les employés pour qu'ils puissent se reconvertir. Mais si vous ne trouvez pas de travail, vous devrez retourner à votre ancien poste. Si, comme moi, vous ne comptiez pas retourner travailler, vous saviez que vous allez partir, il faut prévoir un petit peu en amont pour faire une rupture conventionnelle, vous faire licencier ou alors pour démissionner. Pour quand vous passez avec le Pôle emploi, vous aurez fait une formation de 3 mois complète. Vous aurez officiellement la certification pour devenir chauffeur routier professionnel à la fin. Vous aurez 10% de salaire en plus à l'embauche. Et en plus, vous aurez appris un nouveau métier. Donc franchement, c'est nickel. On dirait que t'es un peu fâché. Ah oui, Pourquoi? parce que c'est la merde ce truc. Pourquoi ça? Franchement, je déteste ces couleurs. Pourquoi? Parce que ça fait plus petite, ça fait plus sombre, ça fait tout mauvais. Non me gusta. Je déteste ça. Franchement, moi j'aime bien. Je déteste ça. Mais ça met de la couleur au camion. Je déteste ça. J'ai envie de pleurer maintenant. T'as une autre peinture si tu veux changer? Non, il n'y en a rien en plus. On va devoir rester avec cette pendant une On semaine. doit rester avec tout ça là? Oui, Combien de temps? je sais pas. Bon, ça te dit on fait une petite pause? J'ai fait un pause il y a depuis avant. C'est qui fait manger? C'est toi ou c'est moi? Non quiero hacer nada. J'ai vomi? Oh non! Que nada. Qu'est-ce que tu veux manger? Nada. Pourquoi c'est tellement moche de couleur? Pourquoi j'ai pensé que ça allait être beau? C'est beau franchement. C'est la couleur de ton camion dehors. Mais tu n'as aucune idée de qu'est-ce que c'est l'art. Pardon madame la peintre artistique. Demande ta mère. Ta mère elle est peintre, elle sait. Demande-le. C'est sûr qu'elle va dire que c'est moche. Moi je vais le faire manger, j'ai la dalle. Je pense qu'en couleur moutarde ça serait plus beau peut-être. Mais on n'a pas de couleur moutarde. Mais j'ai pas envie de le chercher. T'es motivé?
Non. Voilà. Donc perso, si je peux vous donner un conseil, si vous avez le temps, faites la formation, que ce soit avec le Pôle emploi ou avec Transition Pro si vous avez la possibilité et que vous êtes encore salarié. Parce que sincèrement, vous allez faire beaucoup plus d'heures de conduite que si vous passez juste le permis et que vous le payez de votre poche ou que vous faites avec le CPF. Moi par exemple, j'ai fait à peu près une quarantaine d'heures si c'est pas un peu plus, donc j'étais beaucoup plus à l'aise le jour de passer l'examen. J'ai eu genre 7 moniteurs différents, donc c'était super cool parce que chacun avait un peu sa manière, ses petits trucs, ses petites astuces. On a pu discuter avec eux sur les différents métiers qu'ils ont fait en tant que, enfin les différents domaines dans lesquels ils ont été en tant que chauffeur routier. C'était pas embrouillant que tu en avais tellement d'instructeurs parce qu'ils te changent à chaque fois la manière de conduire? Non, franchement, après il y a une manière quand même, il y a une seule manière de conduire, mais chacun avait des petits trucs en plus, on va dire. Et du coup, ça c'était vraiment trop bien. Et en plus, les gens avec qui on était à peu près une quinzaine de personnes dans la formation. Il y avait des femmes, il y avait genre sur les 15, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais il y en avait quand même 3. Et il y a de plus en plus de femmes qui deviennent chauffeurs routiers. Dans nos profs, il y avait des femmes aussi. Donc franchement, c'était cool. En gros, on avait cours de 10h jusqu'à 14-15h à peu près tous les jours. Donc pendant un mois, on faisait surtout de la théorie. On apprenait des règles spécifiques au code de la route pour ce qui est du camion. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on faisait un jour sur deux, on avait de la conduite et un jour sur deux, on avait les cours théoriques. Et franchement, c'était bien. Les gens qui étaient avec nous, ils étaient super cool. Ils venaient de plein de milieux différents. On rigolait bien ensemble. Le CEF Strasbourg, là où moi j'ai passé la formation, ils étaient vraiment super cool. Le directeur, les moniteurs, tout était vraiment top. Le matériel qu'ils ont. Franchement, j'ai eu une bonne expérience avec eux. Le dossier à constituer pour Transition Pro, il est vraiment super simple. C'est un dossier que vous téléchargez directement sur le site. Et voilà, il y a quelques infos à remplir, le salaire que vous gagnez avant. Et il faut que vous fournissiez vos fiches de paye. Il faut que vous fassiez un tout petit paragraphe de motivation de pourquoi est-ce que vous voulez devenir chauffeur routier. Mais comme dit, c'est vraiment ultra simple. Il y a une chose à savoir, c'est qu'il faut déposer son dossier 2 mois au moins avant le début de la formation. Parce que le dossier va passer devant une commission qui va voter en fonction de la région, des budgets qu'ils ont et aussi de à quel point il y a besoin de chauffeurs routiers dans les régions. Mais heureusement, c'est un métier qui normalement dans toute la France est très recherché. Peut-être que dans des endroits particuliers, ils ont peut-être un peu moins de budget, mais ça il faut vraiment aller voir les centres de formation et voir directement avec eux. Et aussi directement avec Transition Pro, qui même sur internet ont des conseils qui peuvent vous aider totalement gratuitement. Et ils sont vraiment là pour vous aider à avoir vos formations, donc ils vous donneront tous les tips qu'il faudra. Qu'est-ce que tu faisais dans le cours? Pendant ces 3 mois-là, on a fait beaucoup de théorie. Donc on a appris le code de la route pour les camions. On a fait de la conduite. On a passé aussi pas une certification, mais on a passé quelque chose qui s'appelle l'ADR. En gros, c'est une formation supplémentaire qui t'apprend à gérer des matières dangereuses que tu fais dans le cadre de cette formation. Si tu le fais à l'extérieur, du coup tu dois la payer en supplément, alors que là c'est inclus. Et ça te forme en fait d'un point de vue sécuritaire sur tout ce qui est matériaux dangereux, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident, s'il y a des produits chimiques dans ton camion, des trucs du style. Et à part ça, du coup on a fait pas mal de conduite sur plein de routes différentes, ça c'était trop bien vu qu'on a fait beaucoup d'heures de conduite. Et en général on avait des journées de théorie et des journées de conduite. Et ça fait qu'on partait souvent pendant à peu près 6-7 heures la journée avec 2 autres élèves plus le moniteur. Et du coup, on faisait des roulements de conduite et c'était bien. On passait la journée dehors, on pique-niquait à des endroits, on mangeait parfois au resto. C'était vraiment super stylé. Et en fait, avec ces permis, tu peux conduire quelle classe de véhicule? Donc, il faut savoir qu'il y a 2 formations différentes. Il y a la formation pour le permis C et la formation pour le permis CE. Donc, le permis C, c'est celui qui vous permet de conduire des camions comme celui de Mia. Ça veut dire des camions en un seul bloc qui sont pas articulés. Ça s'appelle porteur. Un porteur, oui. Et du coup j'ai fait celui-là parce que de toute façon il faut faire celui-là avant de pouvoir faire le CE, donc celui pour conduire les semi-remorques. Pareil, si vous savez que vous voulez devenir chauffeur routier, vous pouvez carrément demander de vous faire financer les 2. Il faut savoir que chacune des formations coûte à peu près entre 9 et 12 000 euros.
Et du coup, c'est une chance de pouvoir l'avoir gratuitement. Vous pouvez commencer par le C si ça vous plaît et que vous savez que vous voulez devenir après chauffeur routier. Du coup, vous pouvez faire le CE parce que si vous avez le CE en plus, c'est encore mieux. Et sinon, vous faites que le C comme moi et ça vous permettra de conduire des camions porteurs et de devenir nomade. Et voilà. Parce qu'en général, il y a quand même des nomades en semi-remorque, mais c'est pas le plus commun. T'as connu quelqu'un? Toi, tu connais des gens, non? Moi, non. Mais toi, je connais des personnes, mais ils sont pas nomades. Ah. Ils voyagent en France dans un terrain. Ils ne voyagent pas. Ah, ok. Ils vivent en France dans un terrain. C'est pas le plus pratique, ouais. Du coup, le porteur, ça devrait largement vous suffire. Pour moi, ça doit être pratique parce que t'as une grande maison, parce que tu as la remorque. Mais du coup, après, tu la débloques, tu laisses la remorque et tu pars avec la cabine juste. Donc, tu peux te garer en ville, tu peux faire plein de trucs. Et tu as une sacrée maison après. Et on a vu des semi-remorques déjà dans des endroits très reculés, à la Cappadocia par exemple, qui venaient. Donc, Ici, il y a des semi-remorques qui viennent. Qui viennent parfois. Moi, personnellement, j'aurais fait, s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais certainement essayé de faire le deuxième aussi, pour l'avoir. Comme ça, si un jour je voulais travailler en tant que chauffeur routier, ça aurait été encore mieux. Mais comme il y a eu le Covid et qu'on est parti en speed de Strasbourg. Parce qu'il faut dire que quand Nadine était en train de finir son permis, on était à Sobleva, donc à côté de Mulhouse. C'est juste quand le premier confinement il a tombé. Donc il a eu de finir en plein milieu son permis. Moi, j'étais déjà en Patrick en train de le préparer pour le voyage. Donc c'était un peu spécial. On a eu de partir en courant parce qu'on avait peur du deuxième confinement. Je ne voulais plus être en France. Donc c'était un peu spécial tout ça. Et ça passe super vite, c'est super intéressant, vous allez adorer, franchement c'est cool. De 0 à 10, tu referais encore le permis avec cette organisation? Ouais, grave, je referais 10, je donnerais 10 parce que le CEF Strasbourg était vraiment super cool. Et leurs camions étaient bien, ils étaient assez récents. Le plateau sur lequel vous passez des épreuves pour le permis était aussi super cool. Non, franchement, grave. Contrainte? Pas de contrainte. Aucune contrainte? Non. Le site de l'ECF Strasbourg est facilement accessible par bus, si jamais vous n'avez pas de voiture. Si vous avez une voiture ou quoi que ce soit, c'est ultra simple. C'est juste un peu à l'extérieur de Strasbourg, mais c'est vraiment pas loin. Et non, aucune contrainte, franchement, c'était bien. Les gens là-bas s'occupent bien de nous, ils sont là pour que vous réussissiez. 2 hours later. Donc ils vous aident beaucoup. Ouais, d'ailleurs, si jamais, par exemple, imaginons dans le pire des cas, le fonds CESIF vous refuse la formation, le Pôle emploi vous refuse la formation, vous n'avez pas de CPF et vous voulez quand même devenir chauffeur routier, vous voulez quand même faire la formation. Vous travaillez, vous payez le permis. C'est une possibilité, mais sinon il faut savoir qu'il y a d'autres organismes. Genre je ne peux pas rentrer dans les détails parce que moi je ne l'ai pas fait avec eux, mais je sais que la région a de l'argent dédié pour les formations, je sais qu'il y a d'autres organismes qui le font et le mieux pour vous renseigner c'est vraiment l'auto-école dans laquelle vous comptez passer votre permis poids lourd. Allez les voir, eux ils savent exactement dans la région dans laquelle vous êtes, c'est quoi les organismes qui financent le mieux. Il n'y a pas mieux que Transition Pro dans le cas où vous êtes salarié et que vous voulez vous reconvertir. Ce que vous recevrez comme indemnité pendant les 3 mois, ce sera votre salaire, quel qu'il soit. Et n'importe quel autre organisme qui vous financera, ce sera toujours moins. Ce sera souvent le montant du chômage ou peut-être même moins le RSA. Donc si vous êtes salarié, pensez d'abord à essayer de faire Transition Pro et après du coup vous voyez pour le reste. C'est vraiment cool en fait, étargoter et manger pendant tout fait la vidéo. Ouais, surtout qu'elle a fini tout le plat là alors que je suis en train de parler avec vous. Mais normalement c'est à l'envers. Mais là, je comprends pourquoi tu n'aimes pas en fait faire des YouTube. C'était comment faire ta première vidéo? Ma première vidéo, c'était cool, c'était un petit peu stressant et tout, mais ça va. J'espère que, je pense en tout cas, cette vidéo-là, je pense que ça vous apportera beaucoup de valeur parce que je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent devenir nomades, qui veulent avoir du coup le permis parce que c'est la première chose pour commencer. Du coup, sachez que voilà, ça existe, que c'est super bien. Et avant de peut-être démissionner, comme la plupart des gens feraient, démissionner puis après se mettre au chômage pour après faire la formation, voilà, organisez ça avant, organisez ça avec votre patron aussi pour finir en bon terme avec lui, parce qu'il n'y a pas de raison que voilà, ça se finisse mal, parce que le mineur c'est lui qui vous paiera les salaires, c'est lui qui normalement vous fera du coup une rupture conventionnelle pour que vous puissiez par la suite avoir du chômage quand vous serez en train de chercher du travail, plutôt que si vous démissionnez, et voilà. Pour le coup, il y a toujours des raccourcis pour pouvoir se financer la vie nomade d'une manière moins chère. Moins cher, ouais. Même gratuitement. Parce que finalement, vous pensez à chaque fois qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour devenir nomade, mais finalement pas autant que ça. Et on aimait bien pouvoir vous expliquer ça aujourd'hui dans cette vidéo parce que Nadine a pu profiter de ça. Parce que sinon, il n'aurait pas pu avoir le permis. Moi, je ne peux pas vous parler de ça parce que moi, je l'ai fait en Espagne et je l'ai payé. Donc, c'était pas pareil. Mais lui, il a pu profiter de cette opportunité que la France vous donne. Vous avez beaucoup de chance, les Français, de pouvoir profiter des associations comme ça qui vous
finance les permis et beaucoup de formations en soi, pas juste les permis poids lourds. Donc, informez-vous, toutes ces infos sont toujours publiques. Informez-vous si vous voulez faire n'importe quelle formation, parce que vraiment la France elle est riche dans ces services, donc vous avez vraiment la chance. Et je vous mettrai dans la description de la vidéo du coup le lien pour savoir c'est quoi le solde de votre CPF et les formations qui sont prises en charge. Le lien de Transition Pro sur lequel vous trouverez absolument tout. Et bon, Pôle emploi vous connaissez, je vous laisse vous débrouiller avec Pôle emploi. Et voilà. Du coup, Nadine il va ouvrir une chaîne YouTube. Nadine il va peut-être pas ouvrir une chaîne YouTube tout de suite, mais en tout cas ouais. J'espère que certains d'entre vous nous mettront dans les commentaires « Oh, j'ai fait Transition Pro, ils ont accepté mon dossier et grâce à vous je ne connaissais pas, ce serait cool ». Et joué. Et si vous avez des questions, dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que volontairement, bon moi ça fait 3 ans que je l'ai passé du coup le truc. Je veux pas vous donner d'infos qui sont un petit peu pas à jour, mais si jamais vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me demander, je peux regarder, je peux vous dire comment c'était à mon époque, quand moi je l'ai fait. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup changé, mis à part le nom, tout le reste c'est à peu près pareil. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le demander en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez plus de vidéos avec Nadine, vous pouvez le laisser dans les commentaires et mettre des likes. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut les gars!